Bonjour et bienvenue les Sagittaires. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois de juillet 2023. Voilà, je tenais avant tout à vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos témoignages en fait qui permettent de créer un lien entre nous et voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas à témoigner, à partager si vous aimez, ce qui peut aider un petit peu d'autres Sagittaires. Et puis ça permet voilà, d'avoir un fil, une senteur, un parfum unique qui nous relie et ça fait très chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup. Alors, si vous voulez éclaircir un point précis dans votre vie personnelle, je propose des guidances olfactives et en fait, pour mes abonnés de la chaîne, je vous propose une réduction exceptionnelle de 20% sur les guidances olfactives. Elles existent sous deux formats, format audio et format vidéo, voilà, en différé. Donc, sous 48 heures, je vous envoie votre guidance personnelle. Voilà, je vous donnerai tous les détails dans la barre de description sous la vidéo avec les liens pour pouvoir aller sur le site et commander si vous le souhaitez, si vous en éprouvez le besoin, votre guidance olfactive sur le site du comptoir des senteurs. Donc voilà, on va commencer. Donc pour les Sagittaires qui au mois de juin, nous avions tiré le cèdre Atlas avec l'élévation vers un nouveau mouvement. Donc là, on va faire la senteur pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2023. Pour les Sagittaires, quelle est la senteur du mois de juillet ? Le chariot. Donc on ressent beaucoup de mouvements, d'alignement, dans une forme de réussite, une forme comment dire, d'engagement à croire en votre capacité de réussite. Donc il y a une belle confiance qui est en train d'opérer. Donc justement avec la senteur de la myrrhe. Donc la myrrhe est une résine qui était brûlée dans les temples d'Isis. Et c'est vrai que ces premières notes olfactives, en fait, elles font penser un petit peu au réglisse. D'ailleurs, la couleur également. Ouais, c'est une odeur qui nous remplit de chaleur. Elle est assez enivrante. Avec des notes boisées, vanillées. Il y a une forme de douceur. Donc à la base, la myrrhe permet de purifier et de rééquilibrer les énergies. C'est une senteur qui nous apporte une forme de sérénité et de paix. C'est ça, c'est un petit peu un souffle en fait, une respiration, un alignement pour avant d'entrer en action et de se diriger tout droit vers la réussite. Avec le chariot, on a vraiment cet alignement corps, âme, esprit. Comment va mon corps, comment va mon âme, comment va mon esprit, et l'alignement des trois que l'on retrouve vraiment sur le chariot avec les deux chevaux. Voilà, c'est vraiment l'alignement de ces trois... Oui, tout à fait. Donc corps, âme, esprit, alignement, introspection, respiration, méditation également. Et c'est le lien entre la vie intérieure et la vie extérieure. Donc la myrrhe, elle représente vraiment ce lien qui nous permet d'aller un petit peu réfléchir à comment on traite notre corps, notre âme, notre esprit, parce qu'on veut avancer vers la réussite et on veut rentrer en action avec détermination. Donc on doit se sentir bien sur nos trois corps. Et on va en plus à rendre possible ce qui est impossible avec vraiment cette force de détermination. Donc le chariot, il s'engage en fait à croire en sa propre capacité de réussite. Il ose justement en donnant le meilleur de lui-même.
C'est vraiment une carte de victoire, de voyage, de dynamisme. Il y a un profond désir, besoin de conquérir, besoin de réussite, avec des grandes potentialités. Il y a des beaux projets qui se mettent en face de vous et toutes les opportunités qui sont là pour le mois de juillet, les Sagittaires. On va aller regarder avec le tarot. Donc, dans un premier temps, avec quelle énergie vous rentrez au mois de juillet? Donc, une carte pour votre énergie dans laquelle vous rentrez au mois de juillet. L'énergie du cœur du mois de juillet. Avec quelle énergie vous êtes au cœur du mois de juillet? Quel est le soutien, l'aide, le conseil pour votre énergie du mois de juillet, les Sagittaires? L'aide, le soutien, le conseil. Hop, je vais vous retourner. L'aide, le soutien et le conseil. Et le défi que vous auriez à relever, le défi durant le mois de juillet. Une carte pour votre vie extérieure, votre vie sociale, relationnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles expériences extérieures vous allez vivre, Sagittaire, durant le mois de juillet 2023? Votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, vos ressentis pour le mois de juillet. Vos activités, votre vie professionnelle, beaucoup de clarté. Vos activités, votre vie professionnelle. On a deux. Et pour terminer, l'énergie fin juillet, le chemin que vous aurez parcouru. Quelle est l'énergie fin juillet? Voilà, donc vous rentrez en énergie au mois de juillet avec une forme de réflexion sur votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, la manière, vous avez dû énormément réfléchir à ce que vous vouliez dans votre vie, comment vous aviez grandi, qu'est-ce que vous aviez mis en place, quelle personne vous avez envie d'être, quelle personne vous avez envie d'incarner. Avec toutes ces années, et le 6 de coupe, c'est la carte également de l'équilibre émotionnel, du chemin parcouru, de savoir ce qu'on a traversé, et le chemin, surtout la place qu'on a envie de donner à notre émotion dans notre vie. Donc vous arrivez avec une énergie très lumineuse en termes d'émotions, de sentiments, d'accomplissement personnel. C'est les souvenirs d'enfance qui nourrissent. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'innocence, des rêves profonds de votre enfant intérieur. Au cœur du mois, vous avez une énergie de page de coupe. Donc il y a quelque chose de jeune, quelque chose de... au niveau émotionnel, c'est comme une redécouverte, une jeunesse d'esprit, un dynamisme, une légèreté au point de vue émotionnel. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette énergie? Donc, ce qui va vous aider, justement, c'est le feu, ce qui est une caractéristique en plus de votre signe. Le feu de la passion, c'est... si vous savez très bien où vous devez aller, où vous devez vous positionner, vous avez une forme de certitude, de passion en vous, un feu intérieur qui va vous aider justement à vous positionner dans cette légèreté émotionnelle, ce renouveau, ces sentiments, ce cœur tout neuf. Au niveau du défi, le défi pour vous au mois de juillet, les Sagittaires, ça sera justement
de bien équilibrer votre énergie, équilibrer dans le donner, le recevoir, que les choses soient bien équilibrées, que ce que vous donnez est reçu de la même manière. Donc il va falloir voilà, prendre le temps de bien équilibrer, d'oser en fait le donner, le recevoir. Donc ça peut être votre défi justement, émotionnellement je pense. Au niveau de votre vie extérieure, votre vie sociale, relationnelle, et au niveau de votre expérience avec l'extérieur. Alors c'est une très belle carte, c'est une carte de souhait un petit peu qui se réalise. C'est la carte, vous avez semé des graines intéressantes au niveau de votre vie sociale. Et là, c'est un petit peu le moment de la récolte. Vous allez recevoir en fait une belle récolte de tout ce que vous avez semé, travaillé. Et vos souhaits, vos rêves sont là pour être réalisés. Donc, je ne vois pas une vie sociale très intense au niveau fête, etc. Je ne vois pas du monde, je vois plutôt une vie au mois de juillet où on peut peut-être se replier un petit peu, mais on est dans un environnement où on se sent bien, où on a semé vraiment des choses et où on peut aller à la récolte de nos rêves. Magnifique. Au niveau de votre vie intérieure, de vos ressentis. Donc durant le mois de juillet, les Sagittaires, au niveau de la vie intérieure, vous allez pouvoir peut-être de temps en temps vous sentir un petit peu en conflit en déséquilibre justement entre ce que vous ressentez et peut-être ce que vous vivez à l'extérieur. Parce qu'il y a vraiment un décalage. D'ailleurs, je vais me permettre de remettre une carte sur ces conflits intérieurs. Donc c'est possible, voilà, que vous deviez combattre à l'intérieur de vous, je ne sais pas, des doutes, peut-être parfois une instabilité émotionnelle. C'est possible qu'au niveau de vos ressentis, il y a un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Et justement, avec cette notion le défi, ça peut être justement cet équilibre du donner-recevoir. Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est l'équilibre. La balance. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce qui va peut-être vous porter conflit à l'intérieur. Hein. C'est dans votre vie intérieure. C'est justement cette quête d'équilibre, dans le donner, le recevoir. Vous avez besoin que les choses soient équilibrées. Donc ça peut parfois vous donner des moments de réflexion et de conflit intérieur. Essayez de rester juste, rester clair avec vous-même à l'intérieur. Essayez de vous apaiser et pour retrouver justement votre équilibre intérieur, pour retrouver votre équilibre émotionnel. Au niveau de la vie professionnelle, waouh. Vous êtes à votre place, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes en train de créer quelque chose d'énorme au mois de juillet, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer l'accomplissement d'une famille. Vous êtes en train de, avec passion, avec un roi de bâton qui arrive avec toute sa puissance pour créer un environnement serein, sûr, que ce soit au niveau financier, au niveau équilibre, au niveau familial. C'est un endroit où on se sent bien avec un 10 de denier. C'est vraiment l'accomplissement de tout. Et ça, c'est au centre de votre vie professionnelle. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre vie professionnelle, vos activités, de ce que vous allez traverser durant le mois de juillet. Vous allez construire des choses avec passion, avec entrain, avec détermination. Vous êtes en train de construire votre vie. Voilà, vraiment. Il y a une très belle construction qui est pour vous. Au niveau de l'énergie du mois de juillet, au niveau de l'énergie qui arrive pour le fin du mois de juillet, nous avons la lune. Donc la lune, c'est le symbole des émotions. Justement, ce qu'on a traversé au niveau émotionnel, et puis avec l'équilibre qui est recherché, il y a la passion, il y a les sentiments, il y a l'émotion, il y a la construction. Au niveau de la lune, je la ressens au mois de juillet comme quelque chose qui va pouvoir vous équilibrer
pour un nouveau départ, une réussite. Je ressens énormément avec la lune de créativité. De créativité parce qu'en passant par des conflits parfois intérieurs, des réflexions, des doutes, voilà, des mises au point intérieures, une recherche d'équilibre intérieur, on a un alignement avec la lune qui nous permet de faire fructifier ses idées, sa créativité, mais tout au sein de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, le sentiment vous guide vers la créativité et la construction de quelque chose de solide et de passionné. Donc voilà, vous allez peut-être devoir osciller durant le mois de juillet entre passion, raison. Ça risque d'être compliqué, mais vous avez vraiment de très belles récoltes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Vous passez par un chemin qui est constructif pour votre équilibre personnel, équilibre familial. Vous êtes en train de construire un foyer sûr, avec passion, détermination, et ça vous mène à la créativité pour ensuite une nouvelle page. Voilà, je vous remercie beaucoup les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao!